La table de Noël brillait d'une douce lumière. Je m'appelle Skylar Dalton. J'ai 32 ans et je suis maman de 2 garçons. Mon mari, Jacques, était assis à côté de moi. Sa mère, Nancy, souriait de l'autre côté de la table. Ma belle-sœur Riley leva la première sa fourchette. Elle fixa l'assiette et ricana. On dirait un truc raclé d'un plateau de cantine. Elle a ri une fois. Même mes enfants feraient mieux. La pièce resta figée. Mes nièces Callie et Ava s'effondrèrent. Mes garçons restèrent complètement silencieux. Le sourire de Nancy s'est effacé. J'ai pris une lente gorgée d'eau. Ma poitrine s'est enfin stabilisée. Alors j'ai dit doucement, je n'ai pas cuisiné ce soir. Tout le monde s'est tourné vers moi. Les filles ont préparé le dîner. Ils ont travaillé dur tout l'après-midi. Le visage de Riley s'est crispé. Je ne savais pas qu'une seule phrase suffirait à faire tomber le masque de Riley. Avant de commencer, dites-moi d'où vous nous regardez. Echo of Life est à l'écoute. La cruauté n'était pas nouvelle dans cette famille. Cela venait généralement d'une seule direction. Quand Jacques et moi avons construit notre maison, j'imaginais du soutien et de la proximité. Nancy nous les a offerts. Jim aussi. Mais sa fille, elle me traitait comme une employée. À chaque fois qu'elle venait, ses 4 enfants se dispersaient partout. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Skylar, peux-tu aider les enfants? Je finissais toujours par traverser la cour. 6 enfants attendaient qu'on les guide. Leur mère restait plantée sur le canapé, faisant défiler son fil d'actualité comme si le monde lui devait la tranquillité. Ces garçons couraient partout. Ces filles restaient près de moi, nerveuses. Le sourire de Callie était discret. Ava suivait le moindre bruit du regard. Toutes 2 tressaillaient à chaque soupir de leur mère. J'ai toujours adoré les enfants. Je fais du bénévolat à l'église. Mais l'amour ne fait pas disparaître la fatigue. Surtout quand quelqu'un en profite. Jacques tenta de prendre la parole. Sa sœur eut un sourire narquois. Elle adore les enfants. Pourquoi ne pas la laisser en profiter? Ma mâchoire se crispait à chaque fois. Pourtant, je restais silencieuse. Surtout pour Nancy. Surtout pour ces 2 douces jeunes filles. Les années ont passé vite. Mes garçons sont devenus sur 2 et bruyants. Callie et Ava, elles, ont appris la prudence. Elles restaient en retrait, observaient, attendaient. Comme si un seul faux pas attirait les ennuis. Puis Jim est décédé. Nancy s'est beaucoup appuyée sur nous. La fille qu'il a laissée derrière lui. Elle ne s'est appuyée sur personne. Elle n'a rien fait. Ses visites étaient comme des tempêtes. Arrivée bruyante. Exigence encore plus bruyante. Le chaos s'est abattu comme un fardeau. Et à chaque fois, je me suis tue. Et j'ai ramené l'ordre dans la maison. J'ai porté ma propre famille. Et la sienne. En silence. Comme on pouvait s'y attendre. Mais même les femmes les plus calmes finissent par craquer. Et elle était sur le point de me pousser droit au mien. Le décès de Jim a tout changé. Nancy a commencé à oublier des petites choses. Puis des choses plus importantes. Jacques et moi, on comblait les vides discrètement. Sa sœur, elle, non. Elle passait de temps en temps. Comme ça. La tension s'est relâchée sur le sol. Et elle est partie avant que les choses ne se calment. Un après-midi, elle est arrivée, toute décontenancée. Sa voix résonna dans tout le couloir. Je divorce. C'est fini entre Grayson et moi. Nancy resta figée sur place. Moi aussi. Puis vint l'annonce. J'emménage ici la semaine prochaine. Sans discussion. Sans plan. Juste des certitudes. Jacques posa les questions évidentes. Et la garde? Et l'école? Et les garçons? Elle haussa les épaules comme la météo. Elles resteront avec leur père. Je ferai venir les filles ici. Elles s'adapteront. Puis elle s'est tournée vers moi. Elle a prononcé chaque mot sans détour. Tu t'occuperas des repas pour maman et les filles. Jacques travaille à temps plein. Je suis occupée aussi. On peut considérer ça comme un arrangement familial. Je l'ai fixé, abasourdi. J'ai mon propre travail. Ma propre maison. Nous devons tous nous entraider. Elle m'a congédié d'un geste de la main. Un travail à temps partiel. Ce n'est pas du vrai travail. De toute façon, tu cuisines déjà. Fais en juste plus. Je te paierai $100. C'est généreux. Ce n'était même pas des courses. Mais Nancy avait besoin d'aide. Et les filles avaient besoin d'aide. Alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai accepté sans un mot. Dès le premier jour, rien n'a changé. Elle est rentrée tard. Elle a posé son sac n'importe où. Elle est allée directement sous la douche. Les filles attendaient en silence. Toujours à attendre.
toujours à espérer. Alors ils se sont dirigés vers moi. Des pas feutrés dans le couloir. Des voix prudentes. On peut vous aider pour le dîner? Je leur ai tout montré. Comment laver les pommes de terre en toute sécurité, comment tenir un couteau. Comment assaisonner le poulet en douceur. Ils ont ri en voyant les cœurs de carottes. Fiers de chaque morceau. Nancy goûta une cuillerée en souriant. Mes garçons les applaudirent. La maison redevint chaleureuse. Nous avons attendu leur mère. Puis nous avons attendu encore plus longtemps. Finalement, Nancy a murmuré. Commençons. La porte d'entrée s'ouvrit plus tard. Elle entra, affamée. Elle laissa tomber son téléphone bruyamment. J'ai jeté un coup d'œil à la nourriture. Je meurs de faim. Apportez-moi une assiette. Callie s'est précipitée en avant. Ava l'a suivie, pleine d'espoir. Leur mère leur a jeté un coup d'œil. Elle fit la grimace. C'est affreux. Les légumes sont mal disposés. C'est quoi ces cœurs? Ils sont dégoûtants. Les yeux de Callie se sont instantanément remplis de larmes. Ava s'est mordu la lèvre. J'ai gardé une voix posée. Les filles ont préparé le dîner ce soir. Elles ont travaillé pendant des heures. Elle repoussa l'assiette. Je ne mangerai pas ça. Leurs mains étaient partout. Callie s'est enfuie en pleurant. Ava l'a suivie, tremblante. Plus tard, je l'ai confrontée. Elle m'a accusée d'avoir dépassé les bornes. Jacques a finalement pris la parole fermement. Le lendemain matin, elle a fait ses valises. Il a emmené les filles brusquement. Il est parti sans dire au revoir. Les semaines ont passé dans le silence. Rien de leur part. Rien de sa part. J'essayais de ne pas imaginer le pire. Mais l'inquiétude persistait. Surtout la nuit. Je ne savais pas que le juge entendrait la vérité avant même que je n'ai pris la parole. Si c'était votre famille, quelle voie choisiriez-vous? Commentez 1 pour prolonger la paix. Commentez 2 pour enfin poser des limites. La vie nous écoute. Dis-lui ce que ton cœur te dit. Un mois passa avant que rien ne change. Puis, un après-midi pluvieux. Sa voiture s'est garée dans l'allée de Nancy. Une seule portière s'est ouverte. Elle est sortie seule. Pas de fille. Pas de cerne. Juste des yeux rouges et une respiration saccadée. Nancy lui fit signe de s'asseoir. J'apportai un verre d'eau. Elle n'y toucha pas. Ses mains tremblaient sans cesse. Le divorce est définitif, dit-elle d'une voix monocorde. Pas en colère. Pas bruyant. Juste vidé. Jacques se pencha prudemment en avant. Et les enfants? Elle fixa la table. Tous les 4 sont avec Grayson. Nancy porta instinctivement la main à sa poitrine. Tous les 4? Un léger hochement de tête. Les garçons ont dit qu'ils restaient avec lui. Et les filles? Elles l'ont dit au juge. Elles ne veulent pas vivre avec moi. Un silence complet s'installa dans la pièce. Même la pluie semblait plus discrète. J'essayais de parler doucement. Y a-t-il eu un incident au tribunal? Ils ont dit se sentir plus en sécurité avec lui. Et avec ses parents. Il a dit au juge qu'il s'épanouissait là-bas. Et il a raison. Une larme coula sur sa joue. Puis une autre. Elle ne les essuya pas. Nancy lui prit la main. Chérie, où vas-tu dormir maintenant? Elle se redressa brusquement. Dans cette maison, dit-elle. Bien sûr. Où irais-je d'autre? Jacques et moi avons échangé un regard. Nous connaissions toutes les deux la vérité. Mais Nancy prit la parole la première. D'une voix douce mais assurée. Je vends la maison, ma chérie. Sa fille fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Je n'en peux plus. Ton père voulait que je sois près de la famille. Skylar et Jacques ont construit une extension pour moi. Je vais bientôt emménager. La surprise se peignit sur son visage. Tu emménages chez eux? Depuis quand? Depuis le décès de ton père, répondit doucement Nancy. Ils m'aident tous les jours. Je ne peux pas gérer cet endroit toute seule. Son expression se transforma. Blessure. Colère. Incrédulité. Tout le monde se bat pour avoir de la place. Alors, vous me mettez à la porte aussi? Non, murmura Nancy. Vous pouvez rester jusqu'à ce que ce soit vendu. Mais il vous faut un plan après ça. Elle se leva brusquement, les mains tremblantes. Respiration irrégulière. Voix brisée. D'abord, je perds mes enfants. Maintenant, je suis en train de perdre cette maison. On me prend tout. Je voulais lui dire. Rien n'a été pris. Les choix finissent toujours par avoir des répercussions. Les siennes ont fini par se faire sentir. Mais je suis restée silencieuse. Pour Nancy. Pour cette pièce fragile. Elle a attrapé son sac à main. Et s'est dirigée d'un pas décidé vers la porte. Très bien. Je vais trouver la solution moi-même.
La porte claqua violemment. Les fenêtres tremblèrent. Nancy se couvrit doucement le visage. Jacques laissa échapper un long soupir. Je restai immobile, essayant de comprendre tout cela. Soulagement et chagrin se mêlent étrangement. Certaines vérités sont lourdes à porter, même lorsqu'elles sont justes. Mais le plus grand changement était encore à venir. Et il s'est opéré en douceur. Elle a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Sans fanfare. Sans nouvelles. Juste un simple SMS à Nancy. J'y suis arrivé. Vivant. Le silence qui a suivi. Un sentiment de paix étrange l'envahissait. Nancy se détendait de plus en plus chaque jour. Ses épaules s'adoucissaient. Sa voix se calma. Elle dormit à nouveau toute la nuit. Sans le tourbillon. Notre maison a trouvé son rythme. Lent. Doux. Prévisible. Puis, un samedi matin, la voiture de Grayson s'est arrêtée. Callie et Ava sortirent. Elle portait de petits sacs. Et des sourires pleins d'espoir. Nancy se précipita dehors. Jacques la suivit, les bras ouverts. Je restai sur le seuil. Je ne savais pas ce qu'elle voulait. Mais les deux filles se sont dirigées droit vers moi. Ava m'a serré dans ses bras la première. Puis Callie murmura doucement, « Tu nous as manqué. » J'ai serré leurs mains fort. « Tu m'as manqué aussi. » À l'intérieur, ils bougeaient avec aisance. Ava a dressé les assiettes automatiquement. Callie a vérifié la température du four. Elle se souvenait de tout. Grayson nous remercia à voix basse. Il gardait le ton, comme s'il en avait conscience. Il leur a expliqué à quel point elles étaient encore fragiles. Les filles ont demandé à venir. Il leur a expliqué. Et ils veulent de la cohérence. De la cohérence. Ces mots ont fait mal. Les enfants ne devraient pas avoir à le courir après. Pendant le déjeuner, les filles en parlaient plus librement. Petites histoires. Projets scolaires. Nouvelles routines. Callie s'arrêta un instant, les mains crispées sur ses genoux. Papa dit qu'on peut venir plus souvent. Si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, ai-je répondu. Vous êtes toujours le bienvenu. Ava hocha rapidement la tête. Il a dit que c'était nous qui décidions. Pas maman. Je n'ai pas commenté. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être répétées. Les semaines passèrent. Leurs visites devinrent régulières. Un week-end sur 2. Parfois après l'école. Parfois, juste pour s'asseoir. Et se sentir en sécurité. Nous avons de nouveau cuisiné ensemble. Cœur de carotte. Assaisonnement pour poulet. Petite leçon. Ils avaient une grande confiance en eux. Ils riaient davantage maintenant. Ils discutaient gentiment avec mes garçons. J'ai réussi à faire cuire des biscuits sans les brûler. J'ai posé des questions à Nancy à n'en plus finir. Sur les catastrophes de l'enfance de Jacques. La maison paraissait plus pleine. Pas plus lourde. Plus pleine. Je les ai vus guérir lentement. Non pas parce que j'ai remplacé qui que ce soit, mais simplement parce que j'étais là. À chaque fois. Sans condition. Jacques l'a remarqué aussi. Tu leur fais du bien, dit-il un soir. Ils se tiennent plus droit ici. Je ne me sentais pas héroïque. Juste stable. Présent. Quelque chose qu'ils n'avaient pas reçu régulièrement. Pendant des années. L'information a fini par revenir. Leur mère était amère. Elle en voulait au juge. Grayson. Nancy. Moi. Tout le monde sauf elle-même. Mais l'amertume ne répare pas les ponts. La présence, si. Un soir, pendant que nous nettoyions la cuisine, Callie leva soudain les yeux. Sa voix était faible. Mais bien sûr, on peut toujours venir, même quand mamie emménagera. Je pose la serviette. Chérie, c'est aussi chez toi. Tu n'as jamais besoin de demander. Son regard s'est adouci. Ava s'est appuyée contre mon bras. Le moment était paisible. Et profondément juste. Je n'ai pas gagné par la violence. J'ai gagné en restant. En choisissant la bienveillance plutôt que le chaos. Et puis Callie m'a posé une question. Je ne m'attendais pas à entendre la suite. La question est venue discrètement. Callie se tenait sur le seuil de ma cuisine. Les mains dans les manches. Si jamais on a besoin d'un endroit un jour. Nous accepteriez-vous toujours? Sa voix n'était pas empreinte de peur. Juste sincère. Pleine d'espoir. Fatiguée, en quelque sorte. Les enfants ne devraient pas l'être. Je n'ai pas bâclé ma réponse. Je voulais qu'elle le sente. Tu auras toujours ta place ici, dis-je doucement. Aussi longtemps que tu en voudras. Elle hocha la tête une fois. Comme quelqu'un qui absorbe de la chaleur. Après un long hiver, Ava a glissé sa main dans la mienne. Qu'on en s'y a emménagé. La maison changea de nouveau. Mais doucement cette fois.
Son rire remplissait les coins. Ses histoires berçaient nos soirées. Mes garçons adoraient sa présence. La vie n'était pas parfaite. Toujours aussi désordonnée. Toujours aussi animée. Mais ce chaos avait quelque chose d'humain. Pas cruel. Les filles venaient souvent. Parfois avec des devoirs à faire. Parfois avec des biscuits. Parfois sans rien. Mais avec le besoin de respirer. Ils sont devenus plus courageux. Plus bruyants. Plus ensoleillés. La pesanteur s'estompa lentement, comme un brouillard qui se dissipe à midi. Leur mère envoyait des SMS de temps en temps. Messages courts. Jamais à leur sujet. Jamais de questions. Je n'ai pas forcé les filles. La guérison prend son propre temps. Certains ponts restent en suspens. Certains ne le font pas. J'ai appris à accepter les deux. Je ne peux pas réécrire le passé de qui que ce soit. Je ne peux pas forcer les remords. Mais je peux bâtir un foyer où les enfants se sentent compris, entendus et ressentis. Les gens pensent que l'amour est du bruit. Grand geste, discours solennel. Mais plus je vieillis, plus je découvre la vérité, plus je comprends que l'amour est présence et constance. Aimer, c'est choisir d'être présent. Les jours où les autres ne le sont pas. Je ne sais pas. L'avenir leur réserve bien des surprises. Mais je sais une chose, ils n'en douteront jamais. Là où ils sont les bienvenus. Et c'est suffisant. Plus que suffisant. Car au final, l'amour ne se réclame pas, il se prouve. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec une personne épuisée. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'histoire suivante. Et avant de partir, Echo of Life aimerait connaître votre avis ci-dessous.